Après une rencontre extrêmement dangereuse dans les ruines de la forêt de Chassebois, notre quatuor d'aventuriers tente de comprendre ce qui s'est produit, mais surtout de trouver une façon de venir en aide à Constance du Ruisseau, qui a été lourdement affligée et blessée par la créature qui se terrait dans les ruines et dans l'eau calme, rythmée. Le groupe sera donc appelé à prendre des décisions difficiles et déchirantes, dis-je bien, dans les prochaines minutes et au courant de cette nuit fatidique dans la forêt de Chassebois, puisque au lendemain de ces événements, eh bien, le sort de Constance pourrait véritablement être en jeu. Merci d'être toujours fidèle au poste et bon épisode des Duchés de Bélien. Vous reprenez tranquillement vos esprits. Vous essayez de ne pas succomber à la panique, sachant que derrière vous, dans ce tunnel, il y a des dangers, mais aussi vous rappelant que peut-être que dans la forêt autour de vous, il y en a également. Vous essayez donc d'avoir les sens bien aiguisés, aux aguets, et se succèdent ainsi les tours de garde les uns à la suite des autres pour pouvoir maximiser votre repos pendant la nuit. À moins que vous ayez des actions spécifiques que vous désirez faire, je me concentrerai peut-être sur le dodo de notre amie Constance. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez en tête avant de sombrer dans vos rêves les plus profonds? C'est sûr que j'essaierai de voir comment se porte Prétessé dans le contexte parce que, tu sais, tu sais, j'ai été témoin de son Mhm. état et de son état changeant. Fait que je serais comme genre. Tu sais, puis c'est sûr que Jacques étant Jacques, si je sens un quelconque effet de refermement, je ne vais pas insister, mais tu sais, je vais genre être. Mhm. Oh, que c'est plaisant quand on a l'esprit clair, hein? J'essaie de comme aborder le sujet par aborder le sujet sur le side. Comment est-ce que tu Je te sens pense que prêter? Ouais, vas-y, excuse. ben, si Jacques n'adresse pas la situation directement, je suis pas sûre que je comprends ces Ah, petits mon Dieu, OK. référents qu'il veut me OK. dire. Fait OK. Dans ce cas-là, c'est sûr que si on est tous en ici, c'est ça ce qui se passe, ben, je vais mentionner directement le problème. Là. Je vais faire la situation. Je vais faire. Savez-vous, je serais curieux d'avoir un peu votre avis sur ce qui s'est passé dans la côte concernant les moments où vous avez perdu un peu le contrôle de votre corps, mais pas de votre parole, si vous voyez ce que je veux dire. qu'est-ce que vous voulez savoir? Bien, si. Est-ce que c'était parce que vous étiez sous l'effet d'un sortilège qui affectait uniquement votre motricité, ou si une quelconque force obscure s'était introduite dans votre esprit, C'était un peu des deux, je crois. et vous vous sentez comment présentement? Bien. Une fois que je me suis extirpée, elle a continué à me répéter des choses dans mon esprit, mais j'étais tout de même en possession de mes moyens. Et elle vous disait quoi, si je peux me permettre la question? Elle disait qu'elle avait plus à m'offrir, que je pouvais la servir si je restais, et qu'elle me retrouverait. Oh, ouais, vous, c'est juste de moi, je ne vous conseillerais pas une existence dans une grotte humide. Ça ne doit pas être plaisant. Eh bien, si c'était juste de moi, je ne resterais pas avec vous puisque je vous mets tous en danger maintenant. Ben, ce n'est pas votre faute, cela aurait pu être moi ou Constance, ça aurait pu être n'importe qui. J'ai l'impression que cette créature elle aurait bien pu tous nous gober ensemble d'un seul coup si elle avait pu. Mhm. Sauf que les choses ont fait en sorte que c'était moi. Oui, mais prêtez, c'est pas grave. Ça pourrait être pire entre une créature aquatique, titanesque ou des gens qui torturent des petites personnes dans les bois. Il y a des dangers partout. Ici, peu importe où nous allons aller, il y aura des problèmes et des complications, que vous soyez présente ou non. Ils seront là d'une manière ou d'une autre. Au moins, votre Hmm. présence fait en sorte que je peux me sentir plus en sécurité s'il arrive quoi que ce soit. Vous êtes quand même une grande. J'essaie de dire, je voulais pas dire comme humaine, je suis comme genre un truc en métal costaud et dangereux.
Hmm. J'essaie seulement de vous monter le moral aussi. Et je pense qu'on a tous besoin d'un peu de repos. C'était quand même quelque chose d'assez incroyable, ce qu'on a vécu. En l'extérieur, du point de vue du danger, c'était assez unique. Je n'avais jamais aperçu quelque chose semblable, malgré cette histoire de divinité sur les cimes. Bref, je vous raconterai ça une autre fois. C'était un de mes romans que j'ai écrit. Mais l'important, c'est que vous allez bien. Si vous me dites que vous allez bien, je vais bien, tout le monde va bien. Constance a l'air de mieux. J'y ai mis un petit baume qui a l'air de fonctionner à merveille. Ensuite, Astrid, on lui a expliqué la situation. Et notre guide, bien, il est encore en train de Hmm. capoter un peu, mais sinon, c'est correct. Bref. Est-ce que, avant de me mettre en mode inactive, je pourrais aller jeter un coup d'œil à la blessure de Constance? Avec grand plaisir. Est-ce que tu voudrais l'investiguer d'un point de vue de la médecine? Ben, peut-être plus au niveau magique, ben non, parce que je sais pas, moi, que Jacques, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais je peux quand même voir, j'imagine, la pommade qu'il a mise dessus, Ouais, puis... ouais. Puis, tu sais, toi, t'étais pas là, au moment où il l'a appliqué, là. Ouais, Puis tu exact. jettes un coup d'œil, puis t'es comme, oh, Je dors dessus pendant ce c'est temps-là. pas égal. Ouais, Non. je la tâte pas, là, je fais juste la regarder, là. Non, non, Constance, ça va être toute qu'une nuit, là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, si je dors pas, j'ai probablement pas le dos exposé non plus. Ben, c'est juste pour les Ouais, c'est besoins ça. de. Est-ce que tu, est-ce C'est que ça, tu mais tu laisses sais. prêter ça, investiguer ta plaie, puis jeter un coup d'œil? Ouais, c'est ça, mais probablement que. Ben, je me demandais, tu sais, si je peux avoir une interaction avec elle pendant ce temps-là. Moi, je ne vous restreins pas. Ok, parfait. Fait Mais que, est-ce que ouais, tu dors ou pas? non, je dors pas. Fait que Ah, probablement ok, que je ok. me roule le Est-ce dos pour que tu vois un peu que c'est que ça a l'air sans trop toucher parce que ça fait mal, là. Ben, puisque Jacques est réveillé, puis Constance aussi, dans ce cas-là, je vais m'adresser à eux. Je pensais que Constance dormait. Euh, Jacques, qu'est-ce que vous avez déposé sur la blessure de Constance? Eh bien, un petit baume typiquement nain, avec quelques secrets, encore une fois, provenant des nains. Et c'est bizarre parce que ça ne semble pas tant fonctionner, mais tant que vous le dites, je vois que ça n'a pas de l'air de se soigner réellement. Mais pourtant, je suis certain qu'il fonctionne ainsi. Peut-être que sa blessure a une certaine résistance à ce produit nain. Hmm. Est-ce que je peux l'investiguer plus en ce qui concerne la magie pour voir s'il y avait Mhm. quelque chose par rapport à la créature à ce niveau-là? Tout à fait. Tu pourrais faire un jet d'arcane ou un jet de religion. Je permettrai les deux. Je vais aller avec Arcane. Parfait. J'ai eu 21. 21. Au premier coup d'œil, tu puises dans ta mémoire par rapport à peut-être tous les moments où tu as soigné des gens, où tu as tendu les plaies de petits animaux, les oiseaux qui se sont cognés le nez sur une fenêtre du grand manoir. Il n'y a rien de naturel dans sa plaie. Ok. Oui, il y a une blessure physique qui est relative à l'impact puis à la succion, mais la plaie en tant que telle ne semble jamais arrêter de suinter. Et plus tu l'inspectes, à ton grand effroi, tu te rends compte que la peau qui entoure la plaie, les nombreux endroits de succion qui semblent former cette grande ligne dans le dos, commence à se nécroser et à devenir translucide. Hmm, Est-ce que ça vous dit OK. quelque chose, Prétessé? Non, je n'ai jamais vu une blessure de la sorte, mais j'ai l'impression que c'est très grave. Hmm. Est-ce que, j'ai aucune idée, là, j'imagine que ça va faire la même chose que Jacques, mais j'aimerais quand même essayer quelque chose. Mhm. Constance, vous me permettez de tenter quelque chose sur vous? Oui. J'aimerais poser mes mains sur elle. J'ai pas besoin de la toucher, mais je le fais quand même. Et je mettrais juste mes mains sur ses épaules sans toucher à l'endroit où elle est blessée. Puis je viendrais juste coller ma tête, mon front derrière sa tête. Puis je ferais juste murmurer très bas un souhait qui est je souhaite que Constance aille mieux. Et j'aimerais faire Healing Word. Mhm. Tu C'est sens aussi de la que. magie, mais bon. Tout à fait. Tu sens peut-être que les genoux que tu t'es cogné dans l'eau sont moins douloureux. Les frissons qui parcouraient ton corps s'estompent l'espace d'un instant. Mais tu ne regagneras pas de points de vie et la Mhm. plaie ne se refermera pas.
Je pense que juste pendant que tu fais ça, tu sais, le moment après, avant que tu enlèves tes mains, tu sais, je vais juste mettre ma main sur la tienne. Puis, si j'ai entendu un peu au loin, parce que je vous laissais votre moment là, à Jacques et toi pendant que vous parliez, là, je voulais pas m'en mêler, mais j'ai comme, n'oubliez pas prêter, cette mission est difficile pour tout le monde, mais la mission que vous avez est aussi la nôtre. Ne nous enlevez pas notre possibilité d'accomplir notre mission. Je pense que vous comprenez. Il faudrait peut-être poser des questions à Isco. Peut-être qu'il a d'autres moyens de guérir des blessures comme celle-ci. Je vous laisse cette tâche. Merci. Est-ce qu'il dort présentement? Ben, j'imaginais juste pour simplifier la narrative puis nous permettre de jouer un peu, là, qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui ronfle pendant que vous avez vos interactions, mais que vous pouvez avoir des discussions un peu à l'écart. Si vous voulez lui parler, ça n'interrompra pas sa nuit. Là. Puis, tu sais, dans ma tête, tu sais, il était là, il me checkait le dos pendant que Jacques faisait comme son. Dans ma tête, s'il disait ah oui, je connais ça, ce type de blessure-là, il serait intervenu. Tu sais, il aurait pas fait comme ah, la petite de 19 ans, on la laisse crever, tu sais. Dans ma tête. Ceux qui étaient là auraient essayé de faire de quoi s'ils pouvaient faire de quoi à ce moment-là. Mais si vous voulez l'inclure dans votre discussion, il n'est pas très loin. OK. Ben, en fait, juste pour la forme, je vais aussi me tourner vers Astrid parce que, encore une fois, elle demeure un mystère à mes yeux sur ce qu'elle peut faire et ce qu'elle fait. Fait que je suis comme genre, Astrid, pouvez-vous soigner? Constancez-vous des sortilèges ou quelque chose comme ça? Ne me regardez pas comme ça, c'est une vraie question. Non, tout ce que je transporte avec moi est visible sous vos yeux. Je n'ai pas de capacité magique malgré mes apparences. J'aurais peut-être cru que vous cachiez en vous une grande magicienne. Non, je suis seulement une grande personne. Oui. Ça fait déjà que ça. Constance, tu te sens pas bien. Ben c'est ça, je me dis, probablement, tu sais, quand tu commences, t'es fiévreux, puis tu files pas, tu sais, puis le corps t'élance, mais en même temps, moi j'entends Jacques, puis je suis comme, mais qu'est-ce que, tu sais, je trouve ça absurde comme conversation, je pensais que vous étiez une grande magicienne, je suis comme, clairement, Astrid, tu es pas une magicienne, puis là, je trouve ça drôle, mais en même temps, je file pas, fait que je suis juste comme, j'en vais pas bien. J'avais fait un jet de médecine sur elle, mais est-ce que tu penses que je pourrais tenter un jet plus de nature en termes de vouloir peut-être trouver des comparatifs de ce qui peut se trouver dans la nature, comme par exemple, tu sais, là, tu vois, c'est une tentacule qui l'a touché, fait que je suis comme genre une méduse. J'essaie de voir s'il n'y aurait pas quelque chose de. Assurément. Vas-y pour un jet de nature. Je vais faire comme. Je vais tenter de. Tu sais, je vais comme sortir un livre, commencer à fouiller dedans, puis tourner les pages bruyamment en faisant. Ça être sûr que je lis bien les pages. Fait que ça me donne quand même quelque chose de pas pire, pas en tout, par exemple. 22. OK. Quand même, très bien. Tu remarques en investiguant la plaie que, sans nécessairement dire que tu es capable de le rattacher à la blessure d'une créature, tu constates justement qu'il ne s'agit pas d'une blessure de créature. Tu sais, puis j'ai de la difficulté peut-être à bien vous l'exprimer, mais il y a eu un effet physique, là. Tu vois, là où la peau a été arrachée, les vêtements qui ont été fendus sous l'impact, les contusions évidentes, tout ça, c'est très naturel. Mais la peau qui devient translucide et nécrosée, qui s'effrite comme un rouleau de sushi, là, t'as jamais vu ça, là. Ça, c'est clairement pas naturel, là. Puis si t'avais un quelconque doute encore dans ton esprit, genre que ce que tu as rencontré relève de la nature, là, ça vient effacer le doute, là. Vous avez rencontré quelque chose qui dépasse les lois de la nature et l'ordre des choses. OK. OK. Merci. Je vais, dans ce cas, je vais faire. Je fais, oh non, c'est beaucoup plus. Ça semble être beaucoup plus grave que ce que ça laisse prévoir. Je serais d'avis qu'il faudrait rapidement, du moins, trouver quelqu'un qui serait versé dans les arts. Il y a peut-être une option. Bon, quoi encore? Je suis comme un peu blasté du gars, là. Yes, Julia. Tu vois que Isco sort sa gourde, enduit un foulard d'eau, puis vient juste la placer sur ta plaie. Puis ça te fait beaucoup de bien, Constance, là.
T'avais juste une envie, puis c'était de repitcher dans l'eau. Là. Puis il humidifie, puis tu vois que tous les lancements que t'avais commencent à se calmer. Il y a peut-être une option. Lorsque je voyage avec des membres d'un groupe et qu'ils sont blessés, j'ai déjà eu appel à la garde de Bois-Doré. Si nous rentrons en contact avec eux, ils ont accès à de puissants onguents et certains d'entre eux sont en mesure de soigner des plaies qui autrement n'auraient pas pu être réparées. Puis il fait juste détacher une partie de sa botte, puis il soulève sa jambe, puis vous voyez qu'il y a une grosse cicatrice tout au long de son mollet. Là. J'aurais pu perdre ma jambe le jour où... Puis il essaie d'avoir un contact visuel avec toi, Astrid. Le jour où Anastasia a été amenée au lac. Mais ils m'ont soigné plutôt que de me traîner. Et c'est là que j'ai été capable de me joindre à eux. Bref, si nous voulons les appeler, ils pourraient peut-être vous soigner, Constance, mais tout a un prix ici. Je pense que je ferais juste regarder Jacques. Parce que dans ma tête, c'est comme lui qui est pas loin de moi présentement parce qu'il me taponnait encore là, avec ses affaires de nature, tu sais. Puis juste le regarder, c'est comme... Je ne veux pas mourir, Jacques. Je préfère rencontrer la garde du bois doré que de laisser la chose aller. Est-ce que, genre, on le voit, outre le fait que, genre, que Constance le sait, est-ce qu'on le remarque, genre, juste le fait qu'il ait imbibé ses morceaux de torchon dans de l'eau puis qu'il ait mis sur le dos, ça lui a fait du bien? Oui, mais tu sais, c'est pas anormal pour toi dans le sens où il nettoie la plaie, là. Ouais, mais tu sais, en même temps, si je peux me permettre, comme n'importe quoi semble rien fonctionner, puis là, soudainement, de l'eau, puis genre... Ah, mais ça ne la soigne pas, là. OK. Excuse-moi si je t'induis en erreur, là, mais tu sais, c'est peut-être le fruit du hasard. Ça semble pas être un acte délibéré de comme, haha, je sais quoi faire lorsque quelqu'un OK. a une plaie Ça me donnait occulte. cette impression. Ça me donnait Ouais, cette impression-là un peu. OK, parfait. Ben, je vais me tourner vers les autres, puis je vais me tourner en particulier vers Astrid et Prétessé, parce que les deux, ça, ils ont eu comme des comportements qui étaient très sur la protection du sac à dos. Puis c'est sûr qu'à partir de là, ça serait de mettre un peu en péril. Pas nécessairement en péril, mais c'est prendre un risque. Fait que je vais me tourner vers eux, je vais faire comme... Est-ce que vous, Astrid, Prétessé, est-ce que vous pensez que ce serait la bonne chose à faire, vu la situation actuelle, et de se tourner vers ces personnes, ou vous voudriez prioriser autre chose? Loin de moi l'idée de dire que la vie de Constance n'est pas un enjeu, mais Isco, de combien de temps croyez-vous que cela rallongerait notre voyage? Cela dépend. Je ne crois pas qu'ils enverront leurs soigneurs immédiatement. C'est habituellement les éclaireurs qui se promènent dans les bois. Nous devrons les suivre jusqu'à l'un de leurs campements nomades. Et il faudra alors les convaincre de vous soigner. Je n'ai aucune idée du temps qu'ils demanderont et ce qu'ils demanderont en échange. L'autre option pour nous, eh bien, puis il regarde... Vous avez des membres à donner. Et votre équipement. Ils cherchent des armes. Ils s'équipent actuellement pour faire le contrepoids contre les hommes de l'ours noir. Je ne sais pas si cela sera suffisant. Et autrement... Puis là, il y a un lourd silence, puis il est un peu malaisé. Je veux transporter quelque chose de valeur. Autrement, l'autre option pour nous, c'est de marcher jour et nuit dans l'espoir que l'on se rende à temps à Flèchebois. Il y a de nombreux bûcherons qui sont versés dans les arts des soins. Ils n'ont pas des connaissances aussi ancestrales que la garde, mais cela serait probablement suffisant pour vous soigner. Mais nous sommes encore à au moins 2 jours de marche. Il faudrait marcher jour et nuit. La fatigue pourrait nous gagner. Si vous vous affaiblissez, Constance... Je ne crois pas que je pourrais marcher jour et nuit 2 jours de temps. Eh bien, on peut vous porter. Il y a suffisamment de branches ici pour pouvoir fabriquer un brancard et vous amener avec nous. Je crois aussi avoir la force physique de vous amener. Je suis d'accord avec Kisco. Je crois que nous devrions faire appel à la garde de Bois Doré. Sauf que aucun d'entre nous ne devrait y laisser sa vie. Une vie contre une vie, ce serait stupide.
Et si je peux me permettre aussi un questionnement, vous laissez sous-entendre Isco qu'ils cherchent des armes et autres objets importants. Est-ce qu'ils sont du genre à respecter le bien privé ou est-ce qu'ils vont arracher le sac à dos du dos de Prétessé pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? En dépit de tout ce que vous pourriez vous imaginer de lui, ça va être très honnête sa réponse. Je n'en ai aucune idée. Hmm. La dernière fois que j'ai été blessé, j'avais perdu conscience. Lorsque je me suis réveillé, je n'avais que mes vêtements. Il m'avait tout pris, en gage de paiement. Et j'ai une idée. Je ne sais pas si elle sera bonne et si vous allez être d'accord avec moi, mais je crois que nous devrions peut-être cacher quelques-uns de nos avoirs avant d'aller à leur rencontre. Notamment le Mais pas le sac. sac. Non. Il est hors de question que ce sac débarque de mes épaules, Astrid. Il est également hors de question que l'on se sépare. Il est également hors de question que ce sac soit en leur possession. Eh bien, le sujet est clos. Aidez-moi. Nous allons tendre ces cordes entre les grandes branches et fabriquer un brancard pour pouvoir porter Constance. Je suis capable de retrouver notre chemin assez aisément vers le nord. Mais Croyez-vous, honnêtement, et ce n'est pas un... C'est vraiment une question. Si Jacques, avec ses connaissances, et si Prétessé, avec ses connaissances, n'ont pas pu me soigner, que les bûcherons de... Toi, c'est quoi ça, la Flèche-bois. Les bûcherons de Flèche-bois pourront me guérir. honnêtement, Honnêtement, ma vie est en jeu. je crois que le principal défi, c'est de vous rendre là-bas en vie. Notre meilleure chance, pour vous sauver, serait d'intervenir rapidement. Et donc, d'espérer les rencontrer sur notre route. Mais ils ont d'excellents soigneurs. Ce sont eux qui connaissent le mieux la forêt. Ils savent en tirer de grands bénéfices. Et je dois vous avouer, bien malgré moi, qu'ils ont été capables d'extirper certaines connaissances des membres de la garde qu'ils ont... Eh bien, vous comprenez. Je pense que clairement, je suis assis, là, je suis pas debout. Mes yeux font juste lever vers mes comparses, tu sais, puis mon opinion est claire. Si je veux avoir une chance de survie, ce n'est pas en quittant la forêt que je vais réussir. C'est à vous de faire votre choix pour le reste. Je suivrai le sac. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi nous avons tout de suite mis de côté la possibilité d'aller voir tout de même la garde. S'il veut s'en prendre au sac, nous sommes tout de même nombreux, nous pouvons tenter de nous défendre. Oui, effectivement. Je serais d'avis Je pense que de... Constance est la principale intéressée et qu'elle devrait choisir. Hmm. J'aimerais que nous rencontrions la garde de Bois Doré, mais si vous voyez que le sac est en danger, abandonnez-moi. Moi, je ferai ce que j'ai à faire et ce n'est pas nécessairement la fuite. Oui, c'est un bon compromis. Isco va se pencher à ton niveau, Constance, puis il va prendre tes mains dans les siennes, puis il va plonger son regard dans le tien. Je ne vous abandonnerai pas, Constance. Alors, j'ai juste les grosses larmes qui montent aux yeux. Tu sais. Allez, on ne pleure pas. Nous n'avons pas d'énergie pour ça. Ah, il a raison. Bon. Ils m'ont confié cet objet que je devais utiliser uniquement en cas d'extrême urgence. Et je crois que c'est le cas. Mais je ne sais pas si l'issue de l'affrontement que nous avons eu plus tôt sera à notre avantage. J'étais tentée de les aider. J'imagine que le karma sera de mon côté. Prenez du repos. Ils n'arriveront pas d'une minute à l'autre. Essayez de vous reposer du mieux que vous pouvez. Et si dans quelques heures nous n'avons rien vu, ne laissons pas trop de temps passer. Et prenons la route vers le nord. Astrid, pourriez-vous peut-être commencer à fabriquer ce brancard avec Jacques, au cas où? Mhm. Puis Astrid va prendre sa mace, puis elle va l'enterrer en dessous d'un arbre, caché avec des feuilles, juste sans rien dire. Elle a quand même l'impression qu'il va falloir se garder du backup au cas où.
Est-ce que je pourrais y placer aussi quelques livres dans votre trou? C'est le trou commun. Parfait. Mettons-le dans le trou commun. Puis je vais mettre genre 2-3 livres cool, là. Très Puis bien. je me dis, c'est pas beaucoup d'exemplaires. Prêtez-y, je peux vous parler un instant, s'il vous plaît? Oui. Puis essaie de t'amener un petit peu à l'écart du groupe. Est-ce que tu le suis? Ouais. Si jamais les choses tournent au vinaigre, vous êtes en mesure de vous repérer à l'intérieur de la forêt? Je suis en mesure de reconnaître le nord, le sud, l'est et l'ouest, du moins. C'est parfait. Eh bien que cela puisse être contre-intuitif, la meilleure façon pour vous de vous rendre à Flèchebois à partir d'ici est d'essayer de garder le cap vers le nord-est, mais de suivre les dénivellations du terrain. Ne prenez pas le nord-ouest. Je sais que cela nous ramènerait peut-être dans une ligne plus directe vers Flèchebois, mais cela vous rapprocherait dangereusement du lac. Si jamais les choses ne vont pas, marchez pendant une journée vers le nord-est, une journée vers le nord, et une autre vers le nord-ouest. Et vous devriez vous retrouver aisément à la lisière de la forêt. De là, si vous ne voyez pas Flèchebois, vous pourrez prendre à l'est complètement, en longeant la forêt, et vous retrouverez la ville de Richter. Quelqu'un pourra vous guider jusqu'à Flèchebois, de là. Vous croyez que je vais partir en laissant tout le monde derrière? Non, mais j'ai rarement vu quelqu'un être aussi attaché à ses effets personnels. Je crois qu'à un moment, vous allez Ce ne sont pas les miens. Faites-en ce que vous voulez. Vous n'avez pas l'air d'être le genre de personne qui fuit, mais vous êtes le genre de personne qui savait prendre les bonnes décisions. Imagine. Merci pour les indications. Puis peut-être au moment où tu te retournes, puis tu t'en retournes vers le groupe, puis il va juste essayer, dans une ultime fois, de te dire « Je vous promets que je ne savais pas. Et juste avant de retourner, je me retourne et je lui dis, pourquoi me dire cela à l'écart? » Astrid m'a dit de me méfier. De vous méfier de moi? Non, d'être méfiant. Je ne sais pas ce qui se passera avec Constance si la blessure et l'infection gagnent du terrain. Je ne voudrais pas qu'elle s'en prenne à vous. Et puis il va juste pointer Astrid qui est en train de cacher ses armes. Là. Ses réflexes de survie. J'ai déjà vu des gens se préparer des caches. Habituellement, c'est l'énergie du désespoir qui parle. Je veux juste que vous ayez un chemin pour vous sauver au besoin. Et je respecterai ma promesse. Peu importe ce qui se produit, je ne quitterai pas Constance. Alors je ne pourrai pas vous guider jusqu'à Flèchebois comme j'ai promis de le faire. Merci. Couvrez vos oreilles. Je ne sais pas si ça vous affectera, vous, vu votre condition. Puis il sort juste un petit tube de métal d'une de ses pochettes. Puis il va souffler dedans. Et vous n'entendez rien. Voilà. Reposons-nous. Et nous retrouverons bien assez vite. Et je vais vous inviter tous à rouler un dessin, s'il vous plaît. Les uns à la suite des autres. On va commencer par Constance, parce que t'as mangé une solide claque sur la gueule. Donc, des ça, t'as dit? Oui, tout à fait. 49. Parfait. Suivant. 60. Parfait. Jacques. 46. Astrid. Oh, je n'ai pas entendu. 69. Des enfants. Enfin. Alors que vous mettez tous vos objets dans le trou commun. Moi, je n'ai aucun objet. Hein. Parfait. Non plus. Le Juste temps. moi puis Astrid. Je mets rien avec le 69 dans le trou commun. Non, exact, c'est ça.
Bon, c'est fait. C'est dit, les blagues de pète. Parfait. Donc, le temps passe. Et est-ce que vous écoutez la consigne ou la recommandation d'Isco et vous en profitez quand même pour essayer de vous reposer à travers tout ça? Oui, oui, oui. Là, j'ai une grosse soirée. Parfait. Difficilement, vous essayez de trouver le sommeil. Constance, t'es pas capable. Il n'y a aucune position que tu juges confortable. Puis le temps commence quand même à passer, là. Puis tu sens que ta plaie suinte. T'as froid, t'es pas bien. Est-ce que tu demandes de l'aide à quelqu'un? Est-ce que tu essaies de nettoyer toi-même ta plaie? Si je. Comme. Parce que ça monte dos, c'est Mhm. pas nécessairement évident. Mais. Tu sais, j'ai vu souvent mes parents comme soigner des gens. Ouais. Fait que je pense que j'essayerais, après avoir eu genre les soins de PTC et de Jacques et d'Astrid qui dit qu'il est pas doué là-dedans. Si Isco fait son tour de garde, j'irais peut-être lui demander de l'aide parce que ça m'avait aidé quand il avait mis de l'eau. Mhm. Mais sinon, j'essaie de m'arranger tout seul. Parfait. T'essaies de nettoyer ta plaie, d'enlever peut-être les vêtements craquelés que tu as sur le dos pour ne pas qu'ils restent collés dans ta plaie, justement, puis qu'au moment où tu les enlèves, ça te déchire de nouveau. Puis quand tu enlèves ton manteau, là, tu remarques que sur ton manteau, à l'endroit de la plaie, là, il y a ce liquide visqueux là, qui n'est pas naturel. Ça peut pas sortir de toi, là. C'est comme si la plaie s'était infectée à une vitesse là, beaucoup trop fulgurante, là. Puis tu tournes le dos, puis dès que tu bouges, là, ça craque, ça fait extrêmement mal. Et quand tu succombes et que tu finis par demander de l'aide à Isco, il connaît pas de soin. Il donne une de ses petites baies qu'il avait plus tôt, dans l'espoir que ça puisse te ragaillardir un brin. Ça n'a pas d'impact. Et il finit par juste nettoyer ta plaie. Et puisque justement, tu as certaines connaissances en médecine, quand il nettoie la plaie, ça fait beaucoup de bien. Il laisse peut-être le foulard imbibé dans ton dos. Puis quand la plaie est recouverte, un peu comme une brûlure, quand elle est Ouais. placée sous l'eau, tu sens que la plaie est vraiment moins douloureuse, mais ça te place dans une drôle de position. Tu es obligé d'être couché sur le ventre, sur le côté, avec le linge imbibé dans le dos. OK. C'est ça. Je le remercie. Puis j'essaie de moins bouger possible tant que c'est pas trop souffrant. Probablement, si je suis pas capable de dormir, puis que. Est-ce que je deviens fiévreuse? Tu deviens pas fiévreuse à proprement parler, t'as pas froid, t'as pas de frisson, Mais tu sais, t'es pas l'esprit qui bouillante. divague un peu, non, c'est ça? Oui, Ok. c'est ça, exact. Ça, oui, tu commences à être faible. OK. Parce que je pense que ce que je ferais, c'est que j'irais fouiller euh, dans mon sac, dans le fond, puis je sortirais calepin là, que je traîne souvent, là, puis que durant mes surveillances, là, tu sais, des fois j'écris, je griffonne, puis je jette des bouts de papier au feu, tu sais, mais là j'écrirais probablement une lettre en me disant que c'est peut-être la dernière fois que j'écris. Là. Ouais, puis ta main est tremblante, l'encre se renverse à plusieurs reprises. T'as Mm. beaucoup de difficultés à agir, tu sens que tu perds contact des fois avec la réalité. T'as peut-être de faibles, légères hallucinations auditives. T'es très, très concentré sur ce que tu fais, puis tu vois que le temps passe lentement. Euh, Prétessé, toi qui te mets en mode veille, tu remarques une chose, Isco dort pas. Il fait des allers-retours autour du groupe pour s'assurer qu'il n'y a pas personne qui peut vous embusquer, qu'il n'y a pas de bruit. Et il finit par peut-être essayer de prendre vos propres gourdes pour réimbiber des morceaux de tissu qu'il place comme des pansements sur le dos de Constance. Il prend extrêmement soin d'elle. Et par alternance, à certains moments, il resiffle dans son petit tube de métal, dans l'espoir. Puis tu vois que plus le temps passe, plus il est nerveux, plus il est tendu, plus il jette un coup d'œil vers le brancard. Il est hésitant, là. Il doute. Est-ce que tu lui dis quelque chose? Ouais, je pense que au moment où je m'aperçois qu'il commence à être nerveux puis qu'il siffle de façon récurrente, je lui dirais, ils ne peuvent pas être tous morts au combat, il y en a d'autres dans la forêt, n'est-ce pas? Ce Oui. n'était pas seulement le groupe que nous avons vu. Ah non, non, ils sont des centaines. Mais ils sont répartis un peu partout sur le territoire et
S'il y a eu un affrontement et une chasse plus tôt, je ne sais pas si nous sommes leur priorité. J'espère que cet appel à l'aide trouvera preneur. Autrement, nous ne devrions pas hésiter et reprendre le nord. Nous devrions attendre jusqu'au lever du jour, vous croyez? De toute façon, peu importe où nous allons, il serait mieux de circuler ici avec un peu de lumière. Laissons encore Constance reprendre des forces avant de prendre une décision. Puis, Constance, tu dors à ce moment-là. Tu as été capable de sombrer un peu dans un sommeil très agité. Et tes rêves sont des cauchemars. Ce que tu vois, en fait, c'est les personnes que tu aimes brûler dans l'Isem. Toi qui es incapable de les atteindre, comme si tu étais prise dans un océan d'eau enflammée autour de toi. Puis tu entends leurs cris, leurs demandes à l'aide. Et par vague, à travers ces hallucinations et ces cauchemars, tu réentends cette voix-là sourde dans ta tête, qui fait juste te répéter quelque chose qui te glace le sang puis qui te réveille à chaque fois. Tu es à moi. Je pense qu'à chaque fois que je me réveille, tu sais, je suis pas super, on s'entend là, sharp, là. Mais tu sais, ça fait comme 2 fois, là, que j'ai l'impression qu'il y a des affaires tu sais, de « ils sont deux et je suis seule », ça, je me le répète fréquemment quand on marche puis il n'y a pas de bruit puis personne me parle, tu sais. Puis là, c'est comme « OK », tu sais, là, il y a une espèce de grosse créature, puis là, OK. C'est peut-être à 19 ans que ma vie finit, là. Peut-être que j'en aurai pas de famille, tu sais. Fait que, c'est ça. Ça va pas super bien dans ma tête non plus, présentement, là. Les premières lueurs du jour commencent à pointer leur nez à travers les feuilles et le dense canopé au-dessus de vous. Et Isco se précipite à toute vitesse dans ta direction, Prétessé. Ils sont là! Ils sont là! Vous êtes certaine que vous ne voulez pas vous cacher? Je peux essayer, mais je veux quand même avoir un visuel sur vous. Je vais essayer de me dissimuler, mais je veux quand même voir la scène, là. Je veux pas trop m'éloigner d'eux. Parfait. Je t'invite à faire un jet de furtivité, s'il te plaît. 16. Très bien. Vous entendez des branches qui craquent, puis Isco fait le tour de votre groupe, puis vous réveille les uns après les autres. Toi, très doucement, Constance. Ils sont là. Ils ont entendu l'appel. Restez calme et ne parlez pas à moins que vous y soyez invité. Je m'occuperai de négocier avec eux. Puis Isco se tient. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont là. Ils ont entendu. Isco se place devant vous, comme pour mettre une distance entre vous et ce qui arrivera parmi cette dense et épaisse forêt. Il réajuste son armure de cuir clouté, sa lame à sa taille, et enlève son gant, l'accroche après sa ceinture, jette ses cheveux derrière ses oreilles, se tient droit, prend une grande respiration. Et vous le revoyez, surtout toi, Constance, aussi calme que lorsqu'il avait les pieds sur le piège. Dans une situation d'extrême danger, mais il sait qu'à ce moment-ci précisément, il doit justement conserver son sang-froid. Et vous voyez les petits bonnets d'or qui commencent à capter les lumières du jour. Ils sont quelques-uns à travers la végétation dense. Et vous en voyez un d'entre eux sur la tête d'un de ces petits lutins, avec une pilosité faciale très généreuse, de grandes peintures de guerre sur son visage, les poils de sa moustache retroussés par de la graisse, lui donnent une espèce de mix entre quelque chose d'extrêmement distingué mais d'extrêmement sauvage. Il est sur ce gros chien bâtard, poilu, qui halte avec de la bave qui coule de sa gueule et qu'à chacun des pas du chien, un peu trop excité, son cavalier qui se tient droit ressent justement les coups du terrain. Et les chiens sont de plus en plus nombreux, certains surmontés par 2 cavaliers. Et les chiens sont d'assez gros, tous très différents les uns des autres. Et ils commencent à tourner et à rouler autour de vous.
Et le principal intéressé, qui est sur ce gros mastif, avance en direction d'Isco. Il n'y a pas de selle, il n'y a pas de collier après le chien. Il se tient après son poil. Et il est plus petit quand même, mais il est très imposant. Puis il débarque de son chien, s'approche d'Isco, lui tend la main, qui n'a pas de petit doigt. Et Isco met un genou au sol, prend la main du petit personnage, lui donne un baise-main et fait une révérence. Et le petit personnage s'adresse à lui. Et Jacques, tu reconnais une langue. Tu reconnais une moustache. Tu reconnais des similitudes entre ce petit être que tu as devant toi et ton éditeur. Twix Flagelhoff. Les éditions Flagelhoff. Ouais, les éditions Flagelhoff. Mais il est beaucoup plus distingué, ton éditeur, là. C'est comme si tu avais une version qui avait jamais obtenu accès à la civilisation qui est devant toi. Mais c'est le même sang qui coule dans ses veines, probablement. Intéressant. Et il parle dans une langue que, malheureusement, tu comprends pas et qu'habituellement, quand Twin Twix utilise la langue des gnomes, c'est toujours parce qu'il est choqué, là. C'est parce qu'il engueule quelqu'un ou qu'il est fâché après lui-même. Fait que c'est des jurons, puis t'en comprends rien. Mais là, il y a comme des cliquetis de langue. Il y a quelque chose de très... très simple dans la langue. Il n'y a pas toute cette frioriture d'intonation. Les mots sont comptés ici soigneusement pour en utiliser le moins possible. Et si Isco fait juste hocher de la tête. Si jamais l'interlocuteur il se met à sacrer comme un bûcheron, je vais comprendre peut-être 2 ou 3 mots. Ouais, tout à fait, exact. Tu vas être capable au moins de lire ses intentions à travers les phrases. Puis Isco répond dans la langue commune. Peut-être par respect pour vous, pour que vous puissiez comprendre ce qu'il dit. C'est un cas d'extrême urgence, véritablement. Je n'aurais pas fait l'appel à vous autrement. Ma collègue a été blessée par ce qui se trouve à l'intérieur de ces ruines. Vous ne m'aviez pas prévenu qu'il y avait quelque chose d'aussi dangereux. Je croyais que ces créatures restaient au lac. Puis tu vois que le petit être te regarde, jette un coup d'œil à Isco, remonte sur son chien, puis il va pointer le brancard de fortune qui a été fabriqué par Astrid. Il va vous dire dans une langue commune extrêmement cassée. Attachez-le. Nous remontons jusqu'au camp. Puis son chien se retourne. Et il commence à étendre des petites cordes qui sont faites d'une végétation très solide. Ça n'a pas été tissé en ville. Il attache ça après 2 gros chiens pour en faire une espèce de carriole. Puis les chiens attachent ça après le brancard. Puis il y a plusieurs petits gnomes qui descendent justement de leur monture pour s'approcher de toi, Constance. Et leur toucher est extrêmement respectueux. Et ils veulent t'aider justement à te placer sur le brancard. Et le mastif, l'interlocuteur principal, va juste se retourner vers Isco. Et il va lui demander en commun pour que vous puissiez tous comprendre. Est-ce que vous venez, vous aussi? Ou juste elle? Je regarde les autres, voir comment est-ce qu'ils réagissent. Je crois que nous allons venir tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Prétessez, est-ce que tu sors de ta cachette? Oui, nous. Je vais essayer de les suivre à distance, au pire, là, puis s'ils me voient, ils me voient. Là. Mais pour l'instant, je ne sortirai pas. Go. Nous y allons tous. Et nous avons de quoi payer. Ne vous en faites pas. Très bien. Puis, Constance, il te déplace, peut-être avec l'aide d'Isco, puis toi aussi, tu es quand même capable de te mouvoir, là, mais tu sens que ça élance énormément. Là. Puis, directement quand il te place sur le brancard, tu vois qu'il y a une gnome qui est dans le groupe, qui s'approche de toi, puis qui commence tout de suite à déchirer tes vêtements pour exposer la plaie. Puis se dirige à l'intérieur de la ruine. Il disparaît quelques instants, puis revient avec tous les vêtements qu'elle a déchirés, imbibés d'eau.
Puis elle fait juste toutes les placer, les couches, les unes après les autres sur ta plaie. Puis tu sens que ça te fait extrêmement de bien. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. La marque atteindrait 11. 11 piles. Parfait. Ça te fait tellement du bien, tu ressens tellement qu'il y a un relâchement de la pression puis de tous tes muscles qui sont crispés que tu perds presque conscience. Là. Puis tu sens que cette espèce de fièvre-là, cette démence que tu retenais, là, tu peux laisser libre cours. Là. Tu te sens accompagné en sécurité sur le brancard. Puis, mais la ride va être quand même difficile. Là. Tu te fais traîner par des chiens sur un brancard de fortune à l'intérieur de la forêt. Là. Ça va être une bumpy ride. Là. Mais au moins, tu sais qu'il y a des gens qui peuvent prendre soin de toi. Et je vais juste rouler une dernière petite chose. C'est parfait. Parfait. Suivez-nous. Et gardez le pas. Ici, on va à notre vitesse. Yeah! Puis avance. Et les chiens partent. Assez rapidement, là. Comme c'est pas long que si vous bougez pas et que vous mettez pas à courir, vous allez perdre constance de vue, là. Déjà que je vais pas vite, là. Exact. Est-ce que vous vous dépêchez? Est-ce que vous laissez les choses que vous avez cachées au pied de l'arbre à cet endroit-là? Et vous partez en direction avec le groupe? Je pense que de mon côté, je vais comme volontairement prendre mon temps, dans le sens que c'est pas grave si je les perds, je peux vraiment facilement trouver la trace. Pas nécessairement des gens avec qui je... Pas nécessairement de eux, mais les gens qui m'accompagnent, oui. Fait que genre, je vais pouvoir les suivre si jamais genre ils me perdent de vue, là, c'est pas grave. Là. Parfait. Prétessi, tu laisses quelques petites secondes ou instants passer, puis après ça, tu veux suivre en toute discrétion? Exact. Donc, j'imagine que je pars à peu près au moment où Jacques commence à ralentir. Là. Je pense que c'était ton intention, là. C'est peut-être pas ça. Oh, le cas, oui, mais... oui, absolument. Mais tu sais, si ça tombe de même qu'on se croise, oui, absolument. Mais je t'imagine aller comme partir vraiment après moi, mais me rattraper en dedans de quelques secondes. Parfait. Et pour terminer l'épisode, il y a 2 choses que vous constatez qui vous titillent peut-être un petit peu. Prétessi, tu te rends compte, puisque tu as une extrême acuité des points cardinaux, que vous dirigez franc ouest, en direction du lac. Et tu es peut-être aussi, Jacques, en mesure de déterminer ça avec le soleil qui se lève. Tu es capable de voir la direction que vous prenez. Et tu te rends compte qu'ils ont une aisance là, indescriptible à se promener. Tu vois que Constance passe sur le brancard, puis honnêtement, tu as sûrement le réflexe de te dire c'est sûr qu'elle se pète le crâne, puis qu'elle se rend pas jusqu'au bout. Là. Mais les chiens, c'est comme s'ils roulaient sur la tourbe ou la neige. Les brancards n'est pas trop perturbés. Évidemment, ça reste que tu te fais traîner en arrière des chiens. Mais tu remarques qu'il y a d'autres formes aussi qui sont traînées. Et tu vois que certains des chiens semblent traîner par les pieds les membres du petit groupe qui a été affronté plus tôt. Et tout ce joli monde et vous vous rendez en direction de l'ouest, vers le lac des Nymphes. Le petit groupe, c'est les petits du petit groupe ou c'est les grands qu'on n'aime pas? Le paladin, les 3 gardes de l'ours noir, ainsi que l'écuyère. Et on va choisir n'importe qui dans le groupe qui se pète la tête et qui laisse pousser un gémissement. Et le cavalier, le cavalier et son chien s'arrêtent. Il tire une crosse, puis il repète la tête. Puis il continue leur route. Si Constance est assez consciente pour voir comme le paladin attaché, je pense que je vais juste comme finir par comme tomber dans les vapes en souriant. Très bien. Et j'espère qu'il y a un sourire qui s'esquisse sur vos lèvres aussi, cher public, puisque c'est ainsi que nous terminerons notre 12e épisode ce soir et que nous entamons le dernier droit, alors qu'un choix crucial vient d'être pris par votre groupe et d'une direction à prendre. Qui sait ce qui se passera au lac des Nymphes et où ça mène tous les sympathiques amis des chiens? Juste pour le spécifier, tu dis le dernier droit, mais le dernier droit de cet acte, pas de la campagne. Non, exact. Le dernier droit de cet acte, en effet. Excellente précision, Pierre-Philippe. On verra en même temps. On sait jamais. On sait jamais quand on va tous mourir. Hey! Si vous avez aimé ça, petit pouce en l'air, un petit partage à vos chumés, quelques petites pièces que vous nous lancez au visage pour vous joindre à nous sur Patreon pour pouvoir avoir un paquet de contenu exclusif, ainsi que des petites discussions d'après-match quand le temps nous le permet. Dans tous les cas, piécette, pouce en l'air, j'aime, commentaire, choisissez la formule que vous voulez, mais merci d'avoir été des nôtres. Et on se dit à très bientôt, les amis du sac à dos et des chiens, maintenant. Ciao.
Les amis du sac à dos, ça va être le nom du groupe. Exact, c'est votre nom de groupe. Salut! Ouais.